Bonjour les enfants, c'est papa. Comme vous l'avez compris, écoutez, les vacances c'est fini, hein. On est de retour dans le bureau, voilà, c'est reparti. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée, j'espère que tout le monde est bien réveillé. Et ce premier podcast de la journée est consacré sur cette photo, cette magnifique photo. Vous voyez, le truc particulier sur cette photo, c'est les deux personnes qui sont dessus. D'un côté, vous avez Francis Ngannou. Il y a quelques années, le gars creusait le sable. Il creusait au sable, c'est-à-dire que pour manger quelque chose, c'était compliqué. Quand il vivait la réalité du Cameroun, la réalité du Cameroun faisait de lui le creuseur de sable. C'est-à-dire que dans le contexte de Pomba, dans le contexte que Pomba a mis le Cameroun, Francis Ngannou est un creuseur de sable. Ce n'était pas le prédateur. Ça veut dire que s'il restait au Cameroun, il aurait été un creuseur de sable. Francis Ngannou se rend compte que le Cameroun veut faire de lui un creuseur de sable. Il constate que le Cameroun veut faire de lui un creuseur de sable à la carrière qui remplit les camions de sable en longueur de journée pour 500. Il décide qu'il va bosa. Il prend son cerveau, il choisit de partir par la mer. Il posa, il porte son sac. Il dit que non, restez avec votre pays là. Restez là, parce que si c'est seulement ça que ça a prévu pour moi, le creusage du sable, non, mieux moi je m'avais tenté mon aventure ailleurs. Je ne peux pas rester ici là pour creuser le sable et tout. Il prend la route, il marche, il tombe, il se relève, il marche, il boit l'eau, il marche, il tombe, il se relève. Il arrive jusqu'à France. Il dort dehors. Il dort dehors. Même quand il arrive là, il dort dehors. Il ramasse les cailloux, il ramasse la terre, il ramasse les choses dans la poubelle. Il dort dehors. Francis Ngannou. Jusqu'à ce qu'il croise un autre Camerounais, Fernand Lopez, qui lui montre la route. Et à partir de là, il commence à devenir Francis Ngannou. Aujourd'hui, Francis Ngannou est le plus grand champion du monde MMA. Il a même joué dans Fast and Furious. C'est-à-dire quand tu fais la distance entre le moment où il est parti de son village, là où il creusait le sable, là-bas à Bafoussam, et le moment où il est arrivé là-bas, quand tu vois que le Cameroun de Pomba avait un destin pour lui, c'est creuser de sable à Bafoussam. Et que les autres pays, parce qu'il est arrivé en France. En France, la France a fait de lui un champion. Il est allé aux États-Unis, les États-Unis ont fait de lui le sommet du sommet. Il a fait son American Dream. Il s'appelle Francis Ngannou. De l'autre côté, vous avez Dadis Camara. Avant, on l'appelait, ça c'est Dadis Camara, mais il s'appelait Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, même trajet. Il a quitté le Cameroun parce que s'il restait ici 15 ans, il a quitté le pays. Il a dit que non, je vais aller tenter ma chance. Il a dormi dehors en France. À 15 ans, il était là sous le froid, en train de chercher la vie, parce que s'il restait au Cameroun, ça allait être compliqué. À 15 ans, il était déjà dehors. Il est arrivé à Majorque. Après, il est parti au Barça. Après, il est devenu ce qu'on fait de mieux dans le football mondial. Samuel Eto'o a réussi à être à un moment de sa carrière ce qui se fait de mieux dans le football mondial. Ces deux bonhommes que vous voyez là, en eux deux, peuvent totaliser tout l'amour des Camerounais. C'est-à-dire que pour les Camerounais, ils représentent détermination, courage, fierté, dignité. Pour les Camerounais, ces deux personnages représentent tous le bout de leur vie, le rêve absolu. C'est-à-dire que pour tous les footballeurs, le rêve se définit comme Samuel Eto'o. Pour tous les footballeurs camerounais, au moins si chacun fait même la moitié du parcours de Samuel Eto'o, il aura beaucoup fait. Il aura beaucoup fait. Et pour tous les autres, les beaux ailleurs, les gars qui souffrent, qui comprennent que quand on pouvait être en train de creuser le sable à Bafoussam, mais sa vie n'est pas condamnée. Parce qu'il suffit qu'il quitte là.
Parce qu'il a suffi qu'il quitte le sable, il quitte le Cameroun. Parce que quand tu crois que tu as tout fini, tu as tout fini. Il suffit que tu quittes le Cameroun. C'est comme si c'est le Cameroun qui te bloque. Hein. C'est comme si c'est le Cameroun qui t'empêche. Parce que tous ces gens-là, il a fallu qu'ils partent. Que ce soit par l'avion ou que par le posa. Il a fallu que ces deux bonhommes partent. Nganou est devenu célèbre. Maintenant, je te raconte tout ça pourquoi, mon petit? Parce que derrière cette photo, ces deux bonhommes, regardez le bonhomme qui est placé. Pomba. Ils ont fini de faire tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, être tous les représentatifs, et ils sont venus se mettre au service de Pomba. Ils sont venus se mettre au service de Pomba. Ça veut dire que Francis Ngannou, quand on a revu Francis Ngannou, il était en train d'entraîner les gars du BI pour montrer au BI comment on casse les tibias des manifestants. Pour montrer au BI les techniques de prise, comment on tord la main derrière quand quelqu'un dit que le prix du gaz a augmenté, le prix du gaz a augmenté. Pour montrer au BI comment il faut faire pour cercler les manifestants qui osent dire que non. Et l'autre, Samuel Eto'o, on l'a utilisé pour fermer la bouche des Camerounais. C'est-à-dire qu'on a organisé d'abord le premier braquage électoral pour permettre aux Camerounais de vivre autre chose que ce qu'ils ont vécu. Il s'est levé, il est venu dire derrière que pour tout le bonheur que Pomba a mis dans sa vie, là, quand je vous ai parlé, vous avez vu à un moment où il y avait le bonheur que Pomba avait mis dans sa vie. Non. Est-ce que vous avez, Francis, quand vous avez entendu à un moment là que grâce à Pomba, il est arrivé là? Non. Est-ce que vous avez entendu que c'est grâce à Pomba que Samuel Eto'o est arrivé ça? Non. Non, 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 non. Pomba ne les calculait pas quand ils étaient pauvres. Pomba ne les calculait pas quand ils étaient pauvres. Il ne savait même pas qu'ils existaient. Il ne savait même pas, et il ne voulait même pas savoir si eux, ils existent ou pas. Si eux, ils existent ou pas. Ok? Donc, le Samuel Eto'o a débarqué avec que non, Pomba a fait beaucoup de choses dans sa vie parce qu'entre-temps, il est devenu l'ami des puissants. Sur le parcours, donc, quand il est devenu un grand joueur, il est revenu et il a fait ce qu'il a toujours eu envie d'être. Il a été où il a toujours envie d'être, au milieu des puissants. Il a compris que la vie au milieu des puissants, c'est bon. Si tu peux choquer les gens en bas, mais c'est bien d'être ami avec Babouké. C'est bien d'être ami avec, je ne sais pas moi, le maire Yoki Onana. C'est bien d'être ami avec les préfets, les sous-préfets. Non, le gars, il a compris, il a dit non, 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 il préfère être l'ami des puissants. Même s'il utilise son argent pour aider un peu les pauvres, mais il préfère marcher les puissants. Voilà Francis Ngannou. Quand il veut vous montrer qu'il flash, il s'assoit, il mange les beignets avec le haricot, pour montrer que l'humilité veut le tuer. Et puis il part faire sa photo sous la photo de Pomba. Sous la photo de Pomba. Les deux bonhommes que vous voyez ici, la vie peut être chère jusqu'à la tête tourne. Ils ne peuvent pas parler. Demandez à Samuel Eto'o ou bien à Francis Ngannou de dire seulement avec sa bouche que non, les conditions de vie sont tellement chères pour les Camerounais que non, on ne peut pas supporter qu'un timbre qui coûtait 1000 francs coûte 1500. Dites à Samuel Eto'o ou à Francis Ngannou de dire ça. De voir moi. Dites à Francis Ngannou ou à Samuel Eto'o de se lever et dire non, ce n'est pas normal que le prix du carburant s'envole. Parce que déjà, par exemple, quand ils ont décidé de voler tout l'argent de la canne, tout l'argent de la canne, qu'ils ont utilisé pour embobiner les populations, pour dresser le peuple les uns contre les autres, ils ont utilisé Samuel Eto'o. Ça veut dire qu'ils ont utilisé l'amour que le peuple a pour Samuel Eto'o pour museler l'autre partie du peuple qui est en train de demander les comptes. Ça veut dire qu'ils ont réussi à dresser. C'est eux qui ont créé les anti. En fait, il n'y a pas les anti-Eto'o et les Eto'o. Il n'y a pas les Eto'o moutons et les anti-Eto'o, non. Eto'o, c'est une crapule du système qui est utilisée par le système. Donc, en fait, si tu dis non à Eto'o, c'est au système que tu dis non. Ce n'est pas à Eto'o la personne, il est le système. Il est le système. Donc, quand tu disais par exemple, non, ce n'est pas normal cette histoire de stade et tout, mais qui marchait partout pour légaliser le mensonge. Qui marchait partout avec Ngongo, main dans la main,
Il a appelé même ses amis footballeurs, les Al Diouf, les machins, trucs, tout ça. Ils sont venus, les partis, bon, moi aujourd'hui en train de ramper comme un ver de terre. Mais il faisait partie. Le Nganamouit. Ils faisaient tous partie de l'équipe chargée d'enfumer les Camerounais et de leur faire passer un vol comme étant une bise. Il s'est mis au service des puissants. Il a mis son nom et son image au service de la conservation du pouvoir et de la dictature. Et de la dictature. C'est important, les enfants, à comprendre. Cette photo que vous voyez est un bug psychologique. Voyez le Francis Ngannou. Regardez, un gars qui a creusé le sable. Quand il vient même au Cameroun, on le voit, il est assis avec les petits gens. Donc, il sait que le prix du couscous a augmenté. Donc, il sait que le prix du couscous, il va faire quoi? Il va leur donner l'argent pour qu'il paye le couscous. Non. Ils font leur photo et ils se placent sous la protection de leur patron. Pomba. Ils font leur photo et ils partent se mettre sous la protection de Pomba. Ça, c'est la jeunesse camerounaise. Ça, c'est la jeunesse sur laquelle les Camerounais comptent. Ça veut dire qu'ils ont fini de travailler tout ça. Ils prennent tout l'amour que les Camerounais ont pour eux et ils le donnent, ils le mettent au service de Pomba. Ils le mettent au service de Pomba. Cette photo, logiquement, c'est un braquage psychologique. Cette photo est un mécanisme de zombification profonde. Cette photo que vous voyez est même une attaque psychologique à la démocratie. Que deux jeunes modernes, du monde moderne, aillent faire ce qu'ils sont en train de faire là. C'est-à-dire qu'adober quelqu'un que lui-même n'a plus envie d'être président. Quelqu'un que lui-même, Pomba, lui-même, n'a plus envie d'être là. Il n'a plus envie d'être là. Vous croyez que ces deux bonhommes sont l'avenir du Cameroun? Non. Ils n'ont rien fait pour être l'avenir du Cameroun. Non. Je vous dis la vérité. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais ces bonhommes, ils n'ont rien fait. Je cherche un peu plus de lumière. Mais ces bonhommes, ils n'ont rien fait pour être l'avenir du Cameroun. Rien, non. Ils ont retrouvé leur place. Ils ont fait comme tous les autres. Ils ont dit, enfin, je peux aussi faire ma photo avec Pomba. C'est un peu comme quand les chanteurs faisaient. Dès qu'un chanteur, avant le baromètre de popularité d'un chanteur, c'était quoi? C'était sa photo avec Eto'o. Ça veut dire que quand un chanteur vous montre, quand un chanteur est déjà connu, pour prouver qu'il est connu et qu'il est déjà un grand, il lui fallait sa photo avec Eto'o. Il lui fallait sa photo avec Eto'o. Ça veut dire qu'il fait partie des grands maintenant. Il est aussi avec Eto'o. Quand un chanteur veut maintenant montrer qu'il est grand, il lui faut sa photo avec Ngannou. Mais Ngannou, lui, il doit montrer qu'il est assujetti à Pomba. Je voudrais vous dire une seule chose. Prenez ces deux bonhommes, ok? Que chacun d'entre eux dise ce qu'il pense du prix du carburant. Que l'un d'entre eux dise ce qu'il pense du prix de l'augmentation du timbre. Que chacun d'entre eux dise ce qu'il pense de la vie chère au pays. Qu'est-ce qu'il pensait dans le nord? D'abord, lui, Dadis Camara avait dit que non, il n'y a aucun problème dans le nord-ouest au sud de la problème mange son soya sans qu'il y a quelque chose qui dérange. Sans qu'il y a quelque chose qui dérange, sans garde du corps. Francis Ngannou, lui-même, il est là. Donc, je voulais vous montrer ces deux photos pour vous montrer à quel point vous êtes corrompu, à quel point la jeunesse camerounaise est corrompue. Jusqu'à quel niveau? C'est-à-dire que le niveau de... C'est profond, en fait. C'est profond, en fait. Cette photo, c'est un peu comme si vous avez une espèce de virus qui est en train d'infester une paume. C'est comme si les deux bonhommes sont une paume. Et là, vous voyez une espèce de... Vous voyez le truc qui marche comme ça, ça vient entrer dans la paume. Ça vient entrer dans la paume. Je voulais vous décrypter cette photo des enfants. En premier podcast de la journée, parce que ça va être rude. Là, papa est rentré à la maison, hein, les enfants. Et je suis très content pour ça. Je vous souhaite une magnifique journée et rendez-vous en mi-journée pour le deuxième podcast de la journée. C'était papa.